ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que moi, j'ai toujours eu un gros syndrome de l'imposteur. Et dans le microbiome, on disait souvent, c'est pas des tests vraiment validés, ce qu'on fait pour la peau. J'avais des anciens mentors qui disaient tout le temps ça. Donc, en fait, j'avais l'impression que c'était pas un produit où je pouvais demander aux gens de payer si les analyses n'étaient pas très accurate, ou on ne peut pas encore aujourd'hui personnaliser pour le microbiome. Mais au final, les techniques se sont améliorées. Je travaille avec 2 expertes en microbiologie qui ont validé avec moi les résultats, donc on sait que les données qu'on donne, elles sont fiables. Et on s'est dit, moi, je ne vais pas mentir aux gens, je ne vais pas leur dire, je vous fais des cosmétiques personnalisés pour votre microbiome. Non, c'est de dire, nous, on offre ce test pour que tu découvres ton microbiome et que tu nous aides à avancer justement la recherche sur le microbiome, et notamment surtout pour les femmes. Et en fait, ça a marché. Et comme quoi, il n'y a pas besoin parfois de... Parfois, en fait, en tant que scientifique, je pense qu'on se prend trop la tête et on va être avec notre intégrité, alors qu'au final, les gens ne demandent pas forcément tant de choses que ça. Et on voit dans la recherche qu'on fait autour du microbiome sur la peau, ce qui motive principalement les gens, c'est de découvrir leur microbiome et leur peau comme un organe. Ce n'est pas d'avoir un produit personnalisé pour leur microbiome. C'est beaucoup plus simple que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Et c'est un vrai programme de citizen science, en fait, qu'on a pu mettre en place. Et pour nous, pour l'équipe, c'est vraiment un rêve qui se réalise, en fait, d'avoir pu le lancer et avoir été, en fait, les premiers à faire une telle initiative.